Allez, ah bah, plein écran. Ça fait toujours bizarre, bien sûr, hop, on se voit en grand comme ça. Oui, donc, et à savoir que je vais parler de choses, il y aura peut-être des liens qui ne peuvent être fournis que par une vidéo YouTube, en fait, en dessous de ma vidéo. Donc, ce live, s'il n'est pas censuré, on verra bien, sera reversé sur ma chaîne Christophe Charret, c'est tout simple, YouTube, et vous aurez tous les liens pour aller approfondir ce que je vous dis, parce qu'il faut toujours chercher par vous-même. Voilà. Alors, on va commencer par le problème de la presbytie. Alors, c'est pas un problème très grave, la presbytie, mais ça touche 80% des personnes à partir de 40-45 ans. Donc, on a tous les bras qui rallongent ou qui raccourcissent, on n'arrive plus à lire. Et il se trouve que pour ce problème, il n'y a qu'une solution, c'est ça. Et il y a une société allemande qui s'est servi d'une molécule bien connue, qui est l'acéclidine, que moi j'utilise pour mon glaucome, donc je la connais très bien tolérée. Voilà, les gens qui ont des glaucomes prennent de l'acéclidine, mais le dosage est différent et cela permet, avec leur dosage, après l'administration de gouttes, donc, d'annuler le problème de presbytie pendant 10 heures. Donc, savoir si on sait bien gérer sa journée, on ne sera plus embêté par la presbytie. Ça marche, c'est efficace, c'est approuvé partout et ça sort début 2026. Je n'ai pas de vidéo là-dessus, mais leur nom, ils l'ont très bien trouvé et vous pouvez le retenir, c'est VIZE, V-I-2-Z, V-I-2-Z. Donc retenez bien ce nom, VIZE, début 2026, ils sortent le produit pour la presbytie. Comment ça fonctionne? Eh bien, en fait, ils vont jouer sur l'acidité des larmes. Et cette acidité va avoir une action sur la pupille, l'ouverture de la pupille, plus ou moins grande. Et c'est cette ouverture de type diaphragme, comme un appareil photo, qui, régulée par l'apport de cette molécule, va vous permettre de retrouver une vue normale. Donc là, on ne parle pas de recherche, si vous voulez, avec des choses à long terme, 10 ans, 20 ans. Non, c'est effectif et ça fonctionne, je crois, sur 98% des personnes. Donc voilà, ça va sortir. Donc le problème de presbytie est résolu, pas par une opération, mais par l'apport de gouttes. Donc c'est très minimal. Et ceux qui veulent pas porter des lunettes, que ça fait vieux, eh bien, ils pourront mettre les gouttes VIZE. Voilà, j'en fais pas de pub, mais bon, quand il y a quelque chose qui sort de super intéressant, faut le dire. Après, autre problème, énorme problème, celui de cartilage, celui de, comment dire, quand on n'a plus de cartilage, à tout âge, enfin, ça arrive en général à partir de 60 ans, mais quand on a fait beaucoup de sport, des fois on n'a plus de cartilage dès 45 ans. Problème, opération, c'est invasif, prothèse, tout un point. Eh bien, il y a un procédé approuvé, super efficace, qui s'appelle Chondofiller. Je vais vous passer une petite vidéo là-dessus, qui va... Alors, comment expliquer ça? Avec du collagène. C'est une réutilisation du collagène qui va devenir un précurseur de cellules souches. Les cellules souches, c'est celles qui réparent. Hein. Donc, c'est-à-dire que si on doit comparer, on va comparer ça à une carie. Donc, voilà, votre cartilage, il a une carie, ça fait mal. Puisque, je dirais, les impacts vont directement sur l'os. Et donc les dentistes mettent un amalgame. Et dès que l'amalgame est mis, c'est fini. C'est un peu ce que va faire ce colmatage. Sauf qu'en plus, il est précurseur de cellules souches réparatrices. C'est comme si votre amalgame, en plus d'être posé et de permettre, si vous voulez, de ne plus avoir mal, il allait faire repousser de la dentine saine derrière. Donc c'est juste incroyable et c'est quelque chose qui va sortir courant 2026 sous injection, comme la mésothérapie en fait. Et je dirais du collagène quoi. Voilà. Donc tu peux passer la petite vidéo, Antoine.
Voilà. Condro Filler, retenez bien ce nom. 2026, c'est une révolution. Je crois que c'est Brigitte Bardot qui a les problèmes de hanche. Je crois que je lui envoie. Ça va résoudre ses problèmes. C'est un truc à moins que l'os était attaqué, mais bon, voilà. Parce qu'après, si vous voulez, c'est quand quand ça s'installe, tout ça, eh bien, après le liquide symovique, enfin, tout ce qui est autour des articulations, vient fendiller les os. Là, après, c'est trop tard, là, ça devient plus compliqué. Mais la plupart des cas, ils sont résorbables avec cette technique. Alors, le slide suivant, si tu veux, Antoine. Alors là, révolution, une alerte santé sur le cadmium avec alors, cadmium, il y en a partout. Ils en ont foutu dans les engrais. Mais sauf que là, la santé publique, je sais pas, pris par quelle folie, puisque protéger les gens, ce n'est pas leur but en général, font maintenant des dépistages gratuits du cadmium. C'est vous dire si le problème est impactant. Je pense que le cancer de la prostate que génère le cadmium ne rapporte pas assez parce que les gens partent très très vite. Donc je sais pas. En tout cas, le cadmium, comme il dit dans cet article, c'est quelque chose d'absolument terrifiant pour l'organisme, qui provoque des cancers du pancréas de manière sûre, puisque le cadmium est apparu il y a 20 ans de manière récurrente dans beaucoup de choses, et il y a 20 ans depuis 20 ans, le cancer du pancréas a fleuri. Et avant, moi, quand j'étais petit, j'avais jamais entendu parler de ce type de cancer. Donc, parce que c'est le cancer, ça esquinte les reins, c'est pas bon pour le système cardiovasculaire, c'est une catastrophe pour la fertilité. Donc, alerte sur le cadmium. Ils ne citent naturellement pas les chemtrails, ils vont pas le citer, mais c'est pour moi la principale source, cet ensemencement de nuages qui n'existe pas, n'est-ce pas? Et donc, vous pouvez vous faire détecter maintenant. Vous savez qu'il y a des solutions, la fameuse chélation. Voilà, nous on en a mis une au point qui fonctionne très bien. Plus de 10 000 personnes l'ont testé et donc ils ont fini leur cure maintenant, donc tout se passe très bien. La fameuse chélation. Et donc, si vous voulez vous chélater, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à christophe@2020 @gmail.com. Ah, c'est la presse. christophe@2020 @gmail.com pour la chélation. Et je vous donnerai les liens. Voilà, pour chélater, ça veut dire enlever les métaux. Hein. Donc, ce métaux lourd, ce truc-là est un métal lourd. Alors maintenant, une petite récréation. Vous allez voir, je vais vous faire découvrir un personnage truculent, Mimi Pauillac. Elle nous a quittés il y a peu de temps, à l'âge de 96 ans. C'est une mamie, peut-être certains la connaissent, qui avait des solutions pour tout, qui avait une mémoire d'enfer, qui racontait le temps d'avant. Et vous allez voir que pour les maladies, Mimi Pauillac, elle a qu'une solution, c'est la gnôle. Mimi, on va parler de la gnôle, parce que vous avez de quoi nous dire sur les gnôles. Mais c'est-à-dire que les autres fois, ils buvaient que ça. Il n'y avait pas de vin. Eh ben oui. La maman, elle allait faucher sous le pertuis. Quand le grand-père est revenu de la guerre avec une jambe coupée, elle allait faucher sous le pertuis avec René à Jules. Et puis, je ne me rappelle plus qui. Bref, Marius allait, certes. Elle revenait à 10h30 du matin, elle voulait manger un bout de pain de tome. Ouais. La mémé disait, faut laisser la tome pour le pape, faut laisser la tome pour le grand-père qui est revenu de la guerre. Oui. Ah ben oui. Mais la maman, elle se coupait un énorme bout de pain, elle allait au grenier, prenait la bouteille, elle se mettait de l'agneau sur le pain. Et dis donc, de l'agneau sur le pain. Ah ben oui, et puis c'est bon. Oui. Et puis elle repartait faucher avec ça. Oui. Et puis, quand on faisait les veillées... Ben bien sûr. C'était tout le temps l'agneau. On a toujours mis des raisins dans l'agneau, toutes sortes de choses dans l'agneau. Et puis l'agneau, ça conservait aussi. Ah ben ça conserve des fruits, puis ça nous conserve nous aussi. Ben bien sûr. Alors on dit parfois dans nos émissions que l'agneau c'est un médicament, c'est vrai? C'est plus que ça, il n'y en a plus des médicaments comme ça. Ah, c'est incroyable. Ça soignait quoi à l'époque? On soignait tout. Comment? On soignait quoi à l'époque avec l'agneau? Des pieds à la tête. Des pieds à la tête. Et de la tête aux pieds. Mais par exemple,
Et pas la grippe, on l'a soigné à l'agneau. Oh, ben la maman, le mal de dents. Le mal de dents. Quand on avait mal aux dents, Henri, il pleurait tout le temps du mal de dents, le pauvre Henri. C'est qui Ben, Henri? la maman, mon frère. C'est le frère, oui, exact. On était 7, enfin, bref. Elle prenait un coton, l'agneau, un bibet de coton, Ah ouais. couché, elle nous en foutait le coton plein de gnôle entre les dents. Et puis maintenant, vous allez vous boucher le groin et vous dormez. Hein. Ça nous endormait. Ah, mais ça faisait dormir. Et ça Alors, guérissait le mal de dents. Voilà, alors le mal, alors la grippe. La grippe, c'est Ah ben quelque la chose. grippe, la grippe c'est pareil, ben la grippe, tu mets une grosse cuillère de miel dans un verre ou d'une tasse, et puis tu y mets un bon coup de gnôle, Voilà. avec un verre d'eau bouillante, Et voilà. et puis tu vas te coucher, Et puis t'es tu dormais guéri. bien, et puis ça transpire. Et puis tu transpires, ah ben il faut ça pour suer. Et le mal de ventre, on dit que le mal de ventre, pour digérer, il n'y a rien de tel qu'une C'est bonne nuit. pareil, monsieur de Paris, ben je te dis que ça soigne des pieds à la tête. Ouais, c'est vrai. Mais alors, du coup, alors aujourd'hui, parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, Mimi, la gnôle, c'est fini pratiquement. Mais tu y sais bien, faut Ah, pas ben- parler à personne, faut même pas leur parler d'une goutte de vin, c'est pas de leur parler d'un verre de gnôle. Ça vient de quoi, des gendarmes alors? Certainement la police. Leurs conneries. Voilà. Leurs conneries. Alors on dit, Mimi, Quoi avec modération, parce qu'on va se faire encore... voilà, on dit avec modération. Ah bah oui, on est deux, mais on fait bien ce qu'on veut. Ah bah c'est vrai, ça aussi. Oh, ils vont... rideau, hein. Parce que, dites donc, là, le rackabi, vous y mettez de l'alcool avec aussi, vous, hein. Mais c'est bien obligé, autrement ça tourne le lendemain. Ah, c'est ça, il faut pas que ça tourne. Et c'est de l'alcool à 90 en plus, hein. Pour le guignolet. Ah, le guignolet. Pour le racabé guignolet, il faut de l'alcool à 90. Ouais. Tout le reste, j'y fais avec de l'eau de vie de pomme. Ah oui, c'est bon. Voilà. On n'en trouve même plus. Ah oui. Alors tant pis, puisqu'on ne peut plus en offrir. Ouais. Et puis nous, il faudrait plus qu'on en boive. Mimi Pauillac, si vous connaissez pas Mimi Pauillac, vous allez sur YouTube, il y a plein de vidéos interviewées par Monsieur de Paris, qui était le Parisien. Alors, comme les Parisiens, elle l'appelle Monsieur de Paris. Elle habitait au Grand Bornand, à la montagne. Et voilà, c'est un personnage. Elle vous fait vos soirées parce que c'est comme si vous aviez une mamie à la veillée, vous voyez. Donc Mimi Pauillac. Hein. C'est quoi là? L'agneau? J'en vois parce que moi il faut mes lunettes. Hein. Bon, je sais pas. Bon, Antoine il me dira. L'agneau, c'est du schnapps. L'agneau, c'est de l'alcool. Voilà. C'est de l'alcool bien. C'est de l'eau de vie, quoi, hein, je crois. Hein. Ouais, c'est vers l'agneau, 40 degrés, entre 40 et 50 degrés en fermier. Quoi. Un truc bien léger, quoi. Bon, voilà. Donc, vous avez votre passeport, l'agneau, ça résout tous les problèmes. Mais ça, voilà, on remonte au début du XXe siècle, c'est génial. Voilà, des petites mamies comme ça. Alors maintenant, le sujet principal, c'est l'ozonothérapie. Mais l'ozonothérapie, que le docteur Schmitt, qu'on va mettre en vidéo, n'a pas peur d'appeler un miracle. Un véritable miracle. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Au départ, alors moi je connais personnellement 2 personnes qui se sont sauvées de maladies que je ne citerai pas ici avec ça. Voilà, j'ai pas le droit de la citer, sinon on va être censuré. 2 maladies différentes, 2 maladies très graves. Voilà. L'ozone est interdit en France. Il y a des centres en Belgique, en Allemagne, en Suisse, en Espagne, en Italie, sauf en France. Donc, on est vraiment le pire pays pour ce qui est des méthodes naturelles révolutionnaires. Au départ, le docteur Schmitt, il a été interviewé par Nicolas Bouvier, que je salue, qui fait un très bon travail. Ce sont des longues interviews, il donne le temps aux gens, il respecte les invités. Et donc, il va nous parler aussi du bleu de méthylène. Bleu de méthylène, donc Christophe AH, AH2020@gmail.com. On a la filière, si vous en souhaitez, voilà, on a la filière. Donc, il va parler du bleu de méthylène, et à la fin, il va aller glisser un mot sur l'ozonothérapie, et je vais vous en dire beaucoup plus après. Voilà. Alors, maintenant, on va parler du vif du sujet. Je remercie les auditeurs présents. Vous êtes un peu plus de 800 en direct.
Donc merci de diffuser l'émission, sachant qu'on n'est pas à l'abri d'une certaine censure, étant donné les sujets dont on traite. Forcément, ça va pas plaire à l'industrie pharmaceutique, mais comme hier, je ferai l'émission jusqu'au bout, même si je dois subir des attaques et des bugs. Vous me connaissez, je ne lâche jamais rien. Même les pitbulls n'en font pas autant. Et donc de ce fait, eh bien, on va passer à votre site internet pour commencer, pour que on puisse apprendre à mieux vous connaître, Dr Schmitz. Donc avec votre site officiel, une équipe pluridisciplinaire entièrement formée donc par vos soins et donc la présentation, d'accord. Donc on va passer un petit peu sur tout ça. Donc vous avez 3 cliniques en Europe: Belgique, Espagne et France-Monaco. Donc comme vous me disiez, étant donné qu'en France aujourd'hui, j'allais dire, on n'a plus de pétrole, on a des idées, mais pas pour nous, pour les autres, etc. Et on est les plus mal chaussés comme cordonniers. Eh bien, c'est les gens doivent aller dans les autres pays pour pouvoir être soignés différemment. Donc, vous avez cela. Et puis, donc, il y a votre équipe. Vous avez donc le centre Ozon en Belgique, Ozon 2000, Ozon Denia en Espagne et Hiro pour France-Monaco. Et donc, de ce fait, au-delà de ce site, moi, je me suis intéressé essentiellement à l'autre site d'Ozon 2000, puisque là, vous présentez plusieurs thématiques, on va dire. Voilà. Donc, Ozon 2000, c'est cela. C'est celui que j'ai découvert en premier. Avec Qui sommes-nous? Donc, votre présentation, la création des cliniques. Voilà. Donner à la nature la moitié d'une chance et elle fera le reste. Voilà, donc avec les coordonnées. Donc c'est à ce numéro que j'ai contacté le standard et c'est là que j'ai eu la personne qui m'a répondu. Alors c'est là que ça m'a intéressé. Ozone et thérapie intraveineuse avec notamment vitamine C, glutathion, artémisia, curcumine, bleu de méthylène. Et donc j'ai cliqué sur le bleu de méthylène, d'accord, et je suis tombé sur l'historique. Donc je vais me permettre de lire en quelques mots et ensuite on va rebondir ensemble. Donc le bleu de méthylène, bien que principalement connu en tant que colorant industriel et composant d'encre, présentant un spectre d'actions pharmacologiques qui ont été largement étudiées dès le début du XXe siècle. Parmi ses propriétés, on note ses effets anti-infectieux, considérés par l'OMS comme étant de première importance. Son potentiel dans le domaine oncologique a été négligé pendant de nombreuses décennies. À partir des années 50, des études initiales ont exploré le potentiel anticancéreux du bleu de méthylène. Cependant, ces recherches ont été largement oubliées près de 75 ans. Il convient également de mentionner qu'il a été administré en dose prophylactique pour le paludisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, on a un pionnier qui est Laurent Schwartz, notamment, qui a contribué à la compréhension du rôle du métabolisme dans le cancer et de l'importance du bleu de méthylène comme agent thérapeutique. Et comme indication, vous dites qu'il est particulièrement indiqué pour les cas de cancer où le métabolisme cellulaire joue un rôle clé. Ce traitement est également prometteur pour les infections résistantes aux antibiotiques. Le bleu de méthylène est connu pour son efficacité entre divers parasites et bactéries, ce qui en fait un outil précieux dans le traitement des infections sévères ou récurrentes. Alors, quand on lit tout ça, sachant que Mark Sloan, notamment un Américain, a écrit un ouvrage sur le sujet que j'ai lu, mais qu'on m'a prêté, donc je ne l'ai pas ici, et qui est très intéressant parce que je l'ai lu il y a peut-être 18 mois de cela, et je me suis dit, mais en lisant cet ouvrage sur le bleu de méthylène, on a l'impression que c'est un remède miracle, que ça peut tout guérir. Est-ce que c'est une fausse illusion ou est-ce que c'est une certaine réalité que ça peut guérir des cancers, des grippes, du Covid, etc. Dans un premier temps, est-ce que ça peut être une alternative à la plupart des médicaments actuels? Alors, ma réponse va être oui et non. Le bleu de méthylène, je ne parlerai pas de molécules miracles, mais quelque chose de très intéressant. Je vais m'expliquer là-dessus. Si je dois employer le mot miracle, je l'emploierai pour une autre technique, et c'est d'ailleurs cette technique qu'on retrouve dans le nom de mes centres, c'est le mot ozone. Ozone 2000, Ozone Denia. Hiro à Monaco, il n'y a pas le mot ozone, mais la thérapie centrale qui est faite pour la longévité est aussi de l'ozone, parce que l'ozone, là, c'est vraiment une thérapie miracle. Je dis ça parce... D'abord. Ok, donc l'ozone. Je vais vous parler d'ozone. Vite fait, un petit point sur le bleu de méthylène. Je vais vous donner synthétiquement
une ou deux phrases pour comprendre l'un de ces mécanismes de fonction. Mais je vous invite à regarder les vidéos du docteur Schwartz, parce que lui, il est médecin, et il le dira avec les bons termes. Le bleu méthylène, schématiquement, les cellules en fin de vie ont une combustion. Cette combustion libère des électrons. C'est pour ça qu'il dit qu'il restaure les fonctions électroniques du corps. Et dans certaines circonstances, elle libère trop d'électrons. Si elle libère trop d'électrons, il y a un grand désordre qui s'opère, un grand déséquilibre propice à énormément de maladies, y compris le cancer. Voilà. Ça, c'est schématiquement ce que fait le bleu méthylène, c'est-à-dire qu'il vient comprendre que la combustion des cellules n'est pas normale en termes de libération d'électrons, et il vient réguler ça. Donc, si vous touchez aux cellules, vous touchez à l'ensemble de l'organisme. Donc, voilà ce que fait le bleu méthylène, mais pas que. Regardez les vidéos du Dr Schwartz. Pour ce qui est de l'ozone. Alors, l'ozone, il a décrit pourquoi il s'y est intéressé. Parce que il s'est dit, Dr Schmidt, que le corps a besoin de quoi pour vivre de manière vitale, enfin immédiate. On peut se passer de manger pendant plus d'un mois, on peut se passer de boire pendant 3 jours, mais on ne peut pas se passer d'oxygène plus de 3 minutes. Alors, il s'est dit que c'était ça le besoin vital, et il se trouve que l'ozone, si l'oxygène c'est O2, c'est O3, l'ozone. Donc, dans le tableau de Mendeleïev, c'est pas un hasard que ce soit O3, c'est un super oxygène. Ok ? À partir du moment où nos cellules respirent de l'oxygène, si vous leur amenez un super oxygène, vous les revitalisez, vous leur redonnez même une force de combat contre beaucoup de maladies qu'elles n'ont pas habituellement, puisqu'elles sont déséquilibrées ou la vie faisant beaucoup de choses, facteurs font que l'apport en ozone sera pour elles quelque chose d'extraordinaire. La deuxième chose, c'est que le cancer, par exemple, les cellules cancéreuses opèrent en aérobie, c'est-à-dire qu'elles opèrent dans un milieu acide sans oxygène. Quand elles voient l'oxygène arriver, elles sont pas contentes du tout, parce que l'oxygène, ça les oxyde. Donc, ça les oxyde presque, ça les tue. Voilà. 2 fonctions dans l'ozonothérapie: meilleure respiration de vos cellules et donc meilleur fonctionnement cellulaire de l'ensemble de votre corps, et ça zigouille les saloperies qui vivent en aérobie. Voilà. On peut comparer l'oxygène à la lumière et l'anaérobie au sombre, côté sombre. Vous voyez, il y a la nature, c'est bien fichu. Ça, c'est une première chose. N'est pas quelque chose qu'on administre. Il y a des machines à ozone domestiques. Bon, voilà, c'est bien, c'est bien. Mais ce sont des traitements que l'on fait en clinique, à l'hôpital, en clinique. Alors, comment ça fonctionne? Si vous voulez, ils vont vous brancher et votre sang va partir dans un système. Dans ce système, pendant un peu plus d'1 heure, je crois, il va être chargé d'ozone. C'est très bien étudié, il n'y a pas de bulle d'air, voilà, ça n'a jamais tué personne, donc bien au contraire. Et pendant le traitement, qui dure, je vous dis, environ 1 heure de mémoire, vous allez comme ça charger en super oxygène 2 litres de sang. C'est pour ça qu'il faut plusieurs séances, 3 à 4 séances, puisqu'un être humain a 5 litres de sang. Le docteur Schmidt annonce ces séances à 200 €, ce qui n'est pas cher, parce qu'on les voit au Canada à 500 $, vous voyez. Donc le dollar canadien quasiment au niveau de l'euro. Donc c'est pas cher parce qu'il y a tout le matériel qu'il faut changer, les tubes, etc., le temps et la machine qui vaut très cher. Donc l'ozonothérapie est un traitement extraordinaire pour les maladies infectieuses
et certaines maladies chroniques. Le docteur Schmitt estime que la maladie n'est chronique que dans la tête du médecin qui l'a dit chronique et du système qui l'a dit chronique. Parce que qui dit chronique dit récurrence de médicaments. Hein. Voilà. Donc ça n'a pas, ils n'ont pas d'intérêt, si vous voulez, à ce que les maladies chroniques soient enrayées par l'ozone. Donc interdite en France. Pour plein de raisons, mais bon, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'avais mis un petit fil conducteur. Moi, c'est bon, ouais. Ouais, c'est bon, j'ai fait le tour, j'ai fait toute tête, j'avais mis 3 mots là, et je dis bon, j'ai tout dit. C'est bon, nickel. Donc, je le répète, cette vidéo sera reversée sur ma chaîne YouTube, Christophe Charret, et je vous mettrai les liens utiles en description. On va passer maintenant au docteur Raoult, qui donne régulièrement des interviews avec Idriss Aberkane, et comme les deux sont brillants, bah, ça tire un jus très, très concentré de choses formidables. Après le court passage que je vais vous mettre, je vais vous parler du NASH, vous savez, ce foie alcoolique, ce foie non alcoolique, cette cirrhose non alcoolique, qui fait des ravages aux États-Unis et qui finalement est alcoolique, et je vous dirai pourquoi, même si les gens ne boivent pas d'alcool. Au préalable, je le laisse faire quelque chose d'extraordinaire, avouer que lui, professeur Raoult, s'est trompé, a validé, concernant les OGM, il y a bien longtemps, des études, des dires, qui stipulaient qu'il n'était pas du tout dangereux. Il est maintenant revenu sur sa position, il estime que c'est très dangereux, et il va vous dire pourquoi en 2 minutes 30, je crois, et vous allez comprendre, au moins vous saurez pourquoi les OGM, c'est de la saloperie. D'abord, je voudrais commencer par une chose, j'ai été assez... j'aime bien reconnaître qu'il y a des fois où je me trompe, comme tout le monde. Après, plus ou moins fréquemment, mais enfin, comme tout le monde. Et en particulier, j'avais été frappé il y a quelques années, c'est l'époque où j'étais un peu plus naïf, j'avais été frappé par le fait que, je ne sais pas combien, 70 prix Nobel avaient signé un papier disant il faut arrêter de dire que les OGM c'est mauvais pour la santé, c'est pas vrai, on en donne partout, ça marche très bien, et c'est vraiment de l'anti-science que de penser ça. Donc, j'ai même écrit un petit papier là-dessus, que je regrette maintenant, vous voyez, parce que en réalité, je parlais d'une chose que je connaissais mal. J'avais confiance, et c'est une erreur d'avoir confiance en une tribune collective, faut jamais le faire. Quand il n'y a pas de raison qu'un prix Nobel de physique sache que c'est qu'un OGM ou un prix Nobel de la paix, c'est pas vrai. Voilà. Une personne peut parler de ce qu'elle connaît, après quand il y en a besoin de 30 ou 50 ou 70 pour signer un papier, c'est que ça n'est plus de la connaissance, c'est de l'entraînement, c'est de la passion. Et donc, je me suis rendu compte que c'était faux dans un premier temps, et j'ai publié ça, parce que les OGM, ça marche d'une manière très particulière. On greffe sur une plante, qui est un clone, qu'on commence à multiplier un truc, on greffe dessus une enzyme qui vient d'une bactérie, et cette enzyme digère le glyphosate. Le glyphosate, c'est un herbicide extrêmement puissant. Et ensuite, vous semez ces plantes, et vous imaginez quand vous faites de la riziculture, dans la riziculture, c'est pratiquement que des OGM, eh bien, vous versez ensuite des tonnes de glyphosate dessus qui vont tuer toutes les autres herbes, sauf celles qui ont été greffées avec l'enzyme qui démolit le glyphosate. Et le glyphosate, ça je l'ai publié, et j'ai trouvé d'ailleurs que c'était connu, puisque Monsanto avait pris un brevet dessus. C'est un antibiotique à très large spectre, et donc ça tue tout le microbiote du sol. Donc et ça crée des résistances. Et ça crée des résistances. Donc c'est pas vrai que c'est anodin. Donc je le savais pas, j'ai dit une bêtise, je m'en excuse. La deuxième. C'est après, c'est la fin, ça. Un grand réveil. Bon, on va y arriver. Donc, il avait un sujet très vaste. Il a fait cet insert sur la résistance aux antibiotiques, parce que c'est quand même quelque chose
Moi, j'aime bien les antibiotiques. Personnellement, je trouve que c'est une invention extraordinaire. Les antibiotiques et les anticoagulants, ça sauve, voilà, alors, pas tout le temps, hein, mais quand même, ça résout énormément de problèmes. Donc, c'est bon à savoir. Après, il a parlé du NASH. Alors, le NASH, N-A-S-H, ouais, je crois, voilà, qui a été rebaptisé MASH, M, qui a introduit l'idée que c'est finalement une cirrhose alcoolique. Pourquoi? Parce que en réalité, on sait que ce MASH vient de l'abus de sucre. Il est très répandu aux États-Unis et tellement répandu que on s'est mis à analyser énormément de cas. Et pour comprendre comment le sucre pouvait faire ça. Et on s'est rendu compte que finalement, les gens qui avaient le MASH étaient des gens qui avaient dans le sang de l'alcool, alors qu'ils ne buvaient pas d'alcool. Donc c'est une anomalie. Qu'est-ce qui a fait en sorte que ces gens qui ne boivent pas d'alcool, de manière endogène, donc leur corps a produit de l'alcool? Il suffit de savoir ce que c'est que l'alcool. L'alcool, c'est du sucre avec soit des bactéries, soit des levures. Levures, c'est les champignons. Où trouve-t-on des bactéries en masse et des levures? Dans l'estomac. Okay. Naturellement, le sucre arrive. Il y a cette macération dans l'estomac et il est présenté au général, le foie, c'est le foie, hein, le général, sous une forme c'est largement complexifiée. Et ça nous donne des cirrhoses, des cancers du foie, dus au sucre, et finalement, par un système de macération dans notre organisme dû à l'alcool. Voilà. Alors, ce qu'a fait le professeur Raoult, c'est une chose qu'il a fait seul, et les autres ne le font pas, c'est qu'il s'est mis à vouloir comprendre quel type de sucre, parce que vous savez qu'il y a différents glucides, était le plus délétère. Alors, il a pris 3 Coca-Cola, il a pris un Coca américain, il a pris un Coca malien, et il a pris un Coca français. Coca, quand il livre les industriels, il livre une solution Coca-Cola très concentrée, libre aux industriels qui assemblent le produit de mettre l'eau qu'ils ont désirée et le sucre qu'ils ont. Voilà. Aux États-Unis, c'est du sucre de maïs transgénique. Au Mali, c'est du sucre de canne. En France, c'est du sucre de betterave. Il se trouve que le Coca américain est 8 à 10 fois, je crois, plus nocif que le Coca français et malien. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que le sucre donc, de maïs, c'est du fructose, donc le sucre que l'on trouve dans les fruits. Hein. Donc, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas manger de fruits. Mais il se trouve que quand c'est transgénique et concentré, quand le fructose est utilisé par des industriels dans des aliments recomposés, dans des aliments industriels, comment on dit ça? J'ai oublié le nom. C'est forcément de la merde. Voilà, c'est forcément une catastrophe. Donc, quand vous voyez fructose, vous êtes rassuré. Mais comment il est tiré? Vous voyez, quel est le sirop, d'où il vient? En général, les industriels, ils s'embarrassent pas. Ils vont au moins cher. Okay, et c'est souvent transgénique. Donc, l'ennemi, c'est le sucre. L'ennemi, c'est le sucre. Alors, en France, voilà, on est quand même plus épargné, mais voilà, il faut le savoir. Je veux dire, si on doit éliminer quelque chose dans l'alimentation, c'est les sodas. Ça ne sert à rien, c'est bourré de sucre. On apprend même par le professeur Raoult, qui n'a pas peur, que le groupe Nestlé, qui a un tas de marques, y compris des eaux minérales, dans la Volvic, si ta marque, il y a l'équivalent d'une glace en sucre. Comment ils ont tout fait? Donc on pense acheter quelque chose qui vient de la source,
Donc, ils arrivent à foutre du sucre là-dedans. Qui vendent une glace, c'est pas rien. Donc, les gens se retrouvent avec un taux de glycémie important. Imagine une diabétique, c'est très dangereux. C'est une folie. Il y a que des gens comme ça qui peuvent faire ça. Les petites maisons qui proposent des produits et qui n'indiquent pas le taux de glycémie, le taux de glucides, les gars vont en prison, je vous assure, c'est très grave. Nestlé peut se permettre tranquillement, puisque maintenant le mec de Nestlé est à la tête de Davos. Vous voyez? Donc, merci professeur Raoult, une fois de plus, qui nous renseigne, qui va au fond, qui n'a plus peur de rien, et qui nous pointe ce problème. Voilà, le sucre, c'est l'ennemi. Et moins il est raffiné, mieux c'est. Et si vous pouvez vous abstenir de sucre, c'est tant mieux. Voilà. Ah oui, chose importante aussi, ça c'était une petite remarque qu'il a faite. Les MASH se déclarent très souvent après une cure d'antibiotiques. Alors, je disais que les antibiotiques, c'est très bien. Des maladies qui ne se soignent qu'avec ça, hein. Je suis désolé, mais bon, je ne vais pas en dire du mal parce que moi, ça m'a sauvé 2 fois, donc voilà. Donc, il n'en fait pas de déduction, mais comme ça, le bon sens réclamerait que quand vous êtes sous antibiotiques, vous réduisez le sucre. Parce qu'à ce moment-là, je pense que le foie a du mal à gérer le toxique, parce que ça reste un médicament, donc c'est chimique, hein. Le foie, je pense qu'avec les antibiotiques, il a du mal à gérer 2 fonctions et il se concentre sur la gestion du synthétique en oubliant un peu sa fonction de dégradation du sucre. Voilà, donc le bon sens, pour moi, réclame que quand on est sous antibiotiques, on réduise la portion de sucre. Voilà, c'est tout. Petite émission de quoi, 45 minutes. Donc voilà, mais il y a tellement d'infos, il y a tellement de choses qui vont appeler des développements et des questions, je sais, sur mon mail, que voilà, c'est concentré, mais il y a beaucoup d'infos et beaucoup de bonnes nouvelles, je trouve. Voilà. Donc, on va se quitter en musique sur ma dernière chanson, j'ai écrit il y a 3 mois, je crois, le Grand Réveil. Comme dit cette chanson, pour ceux qui sommeillent, il n'est jamais trop tard pour quitter son plumard. Voilà, c'est le Grand Réveil. On y est. La médecine se réveille. Les médecines naturelles, on a appris plein de trucs ces dernières années sur des molécules naturelles qui font un bien fou. Et il y a aussi des vieilles molécules allopathiques qui font un bien fou. Profitons-en, c'est le Grand Réveil. Et je vous laisse en chanson. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bonjour, monsieur, madame, moi qui dormais debout, aujourd'hui je réclame la vérité sur tout. Pourquoi créez-vous ces drames et ce monde de fous? Le mensonge comme une arme, comme un flingue à 1000 coups. Regardez bien mon âme, elle se rit bien de vous. Si vos maîtres en ricanent, c'est qu'ils ne sont pas comme nous. Ils attisent les flammes, mais la flamme est en nous. Ils provoquent les drames, de leur monde on s'en fout. Sachez bien qu'on voit tout, et vos sourires en coin ne changent rien du tout. Tous vos plus sont des moins. C'est bien le grand réveil. Et pour ceux qui sommeillent, il n'est jamais trop tard pour quitter son plumard. Notre bateau d'infortune, navigué par tous les temps. Votre monde c'est la thune, le nôtre est comme le vent. L'homme n'est pas une femme, et ça en dit beaucoup sur
la voix de votre âme que rejaillit sur nous. C'est l'énergie du diable qui vous nourrit en tout. Vos crimes inavouables rejailliront